Bonjour, nous sommes donc le jeudi 14 mars et on vous remercie pour votre participation et votre écoute. Donc c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver avec Quentin Delisle pour vous parler des marchés de l'énergie et vous aider à bien acheter son énergie. Donc comme c'est un événement interactif, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on essaiera donc d'y répondre en fin de séance. Et si on n'y arrive pas en fin de séance à l'oral, on vous répondra par écrit. Vous aurez aussi la possibilité de transférer le lien du replay à vos collègues qui n'ont pas pu participer à ce live et qui souhaitent aussi, eux aussi, se tenir informés de la situation des marchés de l'énergie. Alors, sachez que ça fait déjà 2 ans que nous avons lancé ces rendez-vous d'affaires dans l'objectif de vous accompagner dans ce monde de l'énergie assez complexe et tout au long de ces 2 années aussi de crise exceptionnelle. Donc, l'activité a été clairement très dense, hein, ces 2 voire 3 dernières années. Et le sujet de l'énergie s'est imposé comme un des sujets majeurs dans l'actualité. C'est un des sujets aussi les plus abordés par les médias, donc c'est pas facile hein, de s'y retrouver parmi toutes les informations qui sont communiquées dans les médias. D'ailleurs, dans ce contexte énergétique hein, qui bougeait tellement vite, on a constaté bien souvent des écarts finalement un décalage entre ce qui est annoncé dans les médias et la réalité des marchés. C'est pour cela qu'une de nos préoccupations principales a été de vous informer de façon très concrète et transparente tout au long de cette crise énergétique historique en vous apportant d'une part l'expertise de Quentin Delisle et en vous donnant nos avis sur des stratégies d'achat adoptées pour optimiser vos budgets et limiter les risques. Donc heureusement, les choses vont beaucoup mieux depuis plusieurs mois et depuis le début de l'année 2024, la tendance continue à être clairement baissière sur les marchés d'énergie, avec parfois quelques rebonds sur les marchés, comme par exemple en octobre dernier, lors du début du conflit au Moyen-Orient, ou encore tout récemment la semaine dernière, mais ça, on en reparlera tout de suite après avec Quentin. Alors, pourquoi le marché a baissé significativement ces derniers mois? Eh bien, en particulier parce que les fondamentaux, ce qu'on appelle les fondamentaux qui impactent les marchés de l'énergie, sont favorables à une baisse des marchés de l'électricité et du gaz. On en avait déjà parlé lors du précédent Expresso, mais je vous fais un petit rappel sur les fondamentaux. Le premier point, c'est l'offre et la demande. Donc l'offre, actuellement, elle est toujours à un très bon niveau pour le gaz, car l'approvisionnement puis les gazoducs norvégiens ou les bateaux de GNL en provenance du Qatar et des États-Unis se font correctement. On constate quand même quelques perturbations depuis le Moyen-Orient avec les attaques de navires en mer Rouge. Concernant l'électricité, on a retrouvé un très bon niveau de production des parcs nucléaires, ce qui avait fait défaut en 2022, et aussi un bon niveau de production des centrales éoliennes et solaires. Donc, concernant l'offre, les feux sont au vert. Concernant la demande, on constate une baisse des besoins suite au plan de sobriété d'abord, et aussi aux économies d'énergie réalisées par tous. Et aussi, on constate une baisse de la demande plus générale due au contexte économique actuel. Donc, c'est un deuxième feu vert. Le troisième point, c'est le niveau de stockage gaz, qui a un très bon niveau. On le dit depuis plusieurs mois maintenant. On est largement au-dessus des moyennes des années précédentes et on n'a clairement pas subi de risque sur ce sujet-là cet hiver. On va sortir de l'hiver très bientôt avec un niveau de stockage beaucoup plus important que les années précédentes. Et le quatrième point concernant les fondamentaux, c'est la météo. On a bien entendu un hiver doux, d'ailleurs pas vraiment d'hiver. Les températures sont largement au-dessus des normales saisonnières, avec plus 3, voire plus 5 degrés au-dessus des normales saisonnières. Et d'ailleurs, on sent déjà le printemps arriver. La saison hivernale se termine bientôt dans l'énergie. Sachez qu'au 1er avril, nous rentrons dans les mois d'été. Donc tout cela, tous ces 4 points, finalement, nous mènent à des niveaux de marché plutôt intéressants en ce moment. On est bien en dessous des 30 € du mégawattheure pour le gaz pour toutes les périodes à venir, soit une baisse par rapport à janvier 23 d'environ 40%.
en ce qui concerne l'année 2025. Hein. Et en électricité, on a aussi de très bons niveaux aux alentours de 70 € du mégawattheure pour les périodes à venir. Donc avec une baisse d'environ 50% par rapport aux valeurs de janvier 23. Idem sur les marchés spot, on a aussi des prix relativement bas, avec en moyenne des prix spot de 58 € sur le dernier mois en février et de 25 € du mégawattheure en gaz. Donc tout cela est très positif pour les entreprises, les acheteurs. D'ailleurs, elle me dit souvent avoir besoin de retrouver de l'air, car ce n'était vraiment plus possible de tenir ces prix aussi élevés que ces 2 dernières années. Donc, on reviendra sur les possibilités de stratégie en fin d'Expresso. Je vais donner la parole maintenant à Quentin, qui va nous présenter un graphique un peu particulier, le graphique en chandelier, pour nous parler plus précisément des marchés ce premier trimestre et aussi nous donner quelques perspectives. Merci Julien. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on vous propose aujourd'hui un nouveau décryptage des marchés avec du coup une analyse graphique. Je vais demander à ce qu'on puisse projeter ce fameux graphe que l'on va retrouver maintenant à l'écran. Le graphique que vous avez sous les yeux, c'est maintenant l'évolution du CAC 25 France Baseload sur les marchés de gros depuis le début de l'année 2024. Chaque bougie verticale, rouge, verte avec des mèches plus ou moins fines, correspond à une journée de trading entre son ouverture, sa fermeture, son minimum et son maximum atteint dans la journée. Ce que l'on peut voir, par exemple, sur la massive bougie qu'il y a en rouge aux alentours de mi-janvier, on voit une très forte correction à la baisse entre 82 et 76 € du mégawattheure, soit 6 € de volatilité en intraday sur ces maturités-là, qu'on appelle aussi dans notre jargon le CAL plus 1. Ce que disait Julien tout à l'heure, c'est qu'au niveau des fondamentaux, on voit une forte chute des prix depuis le début de l'année, un passage de prix d'environ 90 € du mégawattheure à environ 65 aux alentours du 23 février dernier, avec différents paliers, le fait que janvier fut relativement doux au tout début, et puis ensuite on a eu un peu de froid à la fin de janvier, et donc dans ce contexte-là, les marchés se sont stabilisés, et puis une fois le fameux vortex polaire dont on a entendu parler s'est arrêté, on a eu une nouvelle baisse des cours au fur et à mesure. Baisse des cours, disponibilité nucléaire, faiblesse des prix du CO2, faiblesse des prix du gaz, faible demande nous a amené une forte baisse jusqu'au 23 février dernier. Ensuite, on voit bien sur ce graphique-là un rebond qui s'est fait globalement en 2 temps. En premier lieu, un rebond dit technique. Dans nos analyses que l'on donne chaque semaine, on a évoqué ce rebond technique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une fois que le marché a suffisamment baissé, on pourrait même réfléchir aussi à l'inverse si le marché avait fortement monté, certains acheteurs se disent « il est temps d'acheter ». Donc, ils se positionnent et déclenchent un mouvement d'achat qui, de fait, va entraîner potentiellement d'autres acheteurs qui se disent que finalement, le marché a fini sa baisse et qu'il est temps de couvrir tout ou partie de ces volumes pour l'année 2025. Et par effet d'engouement, on regarde aussi après l'analyse qui suit, c'est-à-dire qu'à ce même moment où les prix avaient atteint un niveau extrêmement bas qu'on n'avait pas vu depuis presque 2 ans, eh bien, on a eu un petit peu de froid qui a été annoncé et du coup, un peu de perturbation sur ce marché. Mais par la suite, on le voit au niveau du 5 mars 2024, matérialisé en jaune, c'est-à-dire l'annonce de l'ASN comme quoi nous avons découvert une nouvelle corrosion sous contrainte, un phénomène qui perturbe du coup la production nucléaire des différents acteurs, qui les force à se mettre en maintenance et du coup à l'arrêt, qui viennent perturber la production des mois suivants. La découverte de cette corrosion sous contrainte a du coup déclenché un mouvement de panique relativement fort sur les 3 jours qui ont suivi cette annonce. On le voit et du coup c'est ce qu'on appellera du coup l'effet d'annonce. Les prix sont passés de globalement 72 € du mégawattheure à quasiment 85 voire même 87 € du mégawattheure en cours de journée. Donc une évolution conséquente de presque 13 € du mégawattheure sur 3 séances, c'est-à-dire 3 journées. On a quasiment réavalé du coup toute une baisse qui avait pris plusieurs semaines pour se mettre en place. Cependant, les prix ne sont pas restés à ces niveaux très élevés, ils ont par la suite été en décroissance jusqu'à maintenant quasiment. En effet, l'annonce qu'il y a eu sur le fait qu'il y avait une détection de corrosion sous contrainte sur un des réacteurs nucléaires a créé un mouvement de panique temporaire, dans le sens où le réacteur touché était déjà en maintenance, donc il n'est pas venu perturber la production actuelle du coup de la production nucléaire du parc français, et donc le marché
a finalement jugé qu'il était bon de revenir à des niveaux normaux, soit normaux dans le sens de ce qu'on avait connu précédemment, et de même de pouvoir recontinuer à descendre pour atteindre les niveaux de mi-février. Les niveaux de mi-février servent actuellement de support, c'est-à-dire nous sommes au croisement des petites flèches qui sont sur la droite et qui présentent le niveau quasiment d'aujourd'hui que l'on retrouve sur les marchés de gros. On voit également qu'on est à environ 7 € les plus bas atteints à la fin février. Comme le disait Julien, c'est qu'on va bientôt sortir de l'hiver. Peut-être que cette sortie d'hiver, si le temps se maintient d'une douceur comme on l'a aujourd'hui et qu'on ne part pas directement vers des effets caniculaires, pourra nous permettre de retrouver ces niveaux-là si c'est faisable. Attention, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et donc on va suivre évidemment toute l'actualité des marchés au fur et à mesure. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est qu'en fonction des annonces qui peuvent tomber sur le marché, le mouvement haussier peut être très fort. Donc la flèche rouge avec les plus 13 € du mégawattheure entre le point haut du coup d'environ de début mars à aujourd'hui. Donc on a vraiment deux effets sur ce graphique-là, deux effets de trading. Donc on considère le rebond technique comme le fait de supposer que le marché a fini sa baisse et qu'on trouve un niveau intéressant pour prendre des positions. Et ensuite aussi les effets d'annonce, c'est-à-dire que le marché engendre une annonce, la digère et ensuite retranscrit finalement son interprétation dans les cours. Donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on retrouve des niveaux plutôt intéressants sur les marchés de l'électricité, mais également sur le marché du gaz. On aurait pu faire quasiment le même graphique avec les prix du gaz pour 2025. Les prix spot, eux aussi, sont très bas par rapport à ce que je viens de dire et par rapport à la situation du marché sur le fait qu'on a une très bonne offre avec une demande qui est encore très faible pour cette année du fait de la sobriété énergétique qui a du coup emmené une baisse structurelle finalement des consommations. Donc voilà, c'était ce décryptage qu'on souhaitait faire avec ce graphique un peu plus technique qui sort de ce qu'on a l'habitude de vous présenter en espérant que cela vous ait plu. Merci beaucoup, Quentin, pour ces explications. On comprend bien donc, en effet, cette période baissière là qui est confirmée sur ce graphique en chandelier pour le premier trimestre, donc 2024, mais avec des risques parfois de rebond technique ou de rebond d'effet d'annonce. Donc, ce qu'on recommande, si on passe maintenant à cette partie stratégie d'achat, finalement, c'est d'être en observation sur les achats, puisque nous pouvons aller jusqu'en 2028, nous pourrons suivre les marchés jusqu'en 2028 aussi bien sur le gaz que sur l'électricité. Donc, beaucoup de clients demandent en ce moment, est-ce qu'il faut adopter une stratégie long terme puisque le marché a baissé? On peut dire, en fait, tout dépend. C'est-à-dire que l'important, c'est aussi d'avoir une approche budgétaire pour le court terme, c'est-à-dire, je dirais, pour l'année 2025, si vous avez un gain important sur votre budget par rapport au budget 2023 ou 2024, alors vous pouvez fixer votre prix, oui. Mais pour les périodes plus lointaines, il est préconisé de rester en observation sur une partie de vos volumes et de commencer petit à petit de prendre des positions en sécurisant 25 ou 50% de votre prix. Donc ça, c'est important. On sait que vous n'avez pas accès à ces graphiques en chandelier aussi précisément qu'a pu présenter Quentin, mais on a des outils digitaux qui peuvent aussi vous aider à acheter l'énergie et à suivre les tendances en macro, donc des plateformes digitales qui vont permettre d'acheter l'énergie en plusieurs fois. Je précise aussi, j'avais vu une question, on peut passer à ça aussi, puisqu'il est déjà Julien, bientôt à la fin. Oui, Julien, je vois 3 questions dans le chat. Si tu veux, je ouais, prends la première. vas-y. Ouais. On voit est-il exact que l'entrée de l'été paraît plus favorable pour renouveler ses contrats d'énergie? Eh bien, j'aurais tendance à répondre que pas forcément. Cela va dépendre effectivement du contexte aussi à l'entrée dans l'été. On l'a vu du coup les années précédentes, on avait une faiblesse de la production nucléaire à certains moments de l'été. On a aussi des maintenances sur les gazoducs qui peuvent perturber le marché du gaz du coup à ces moments d'été où on vient réduire finalement les flux de gaz dans les gazoducs pour permettre des travaux en vue de l'hiver suivant et des années futures. Et donc, l'adage qui disait qu'on devait acheter en été et regarder le marché en hiver n'est plus forcément vrai. On l'a vu sur plusieurs années maintenant que des fois, les prix les plus bas étaient atteints en hiver. Et donc, c'est vraiment un marché à surveiller de tous les jours. Donc, attention. Là, on a déjà une bonne phase très intéressante par rapport à ce qu'on a pu connaître ces 2 dernières années. Donc, il est intéressant de se pencher sur ces contrats et de voir les différentes flexibilités qu'on pourrait avoir par rapport à ces différents contrats.
Très bien, oui. J'ai noté aussi une question par rapport à un prix à 70 €. C'est-à-dire qu'en effet, on a évoqué ces tarifs-là, mais n'oubliez pas que ce qu'on présente, ce sont des prix baseload, c'est-à-dire que c'est une partie du marché. Ce qui constitue un prix d'énergie, c'est le baseload et le peak load. Vous avez des parts, une répartition qui vont constituer ensuite votre prix d'énergie. Donc c'est tout à fait différent. Là, ce sont vraiment des indices marché, une valeur marché pure. Je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus, Quentin. À cela, on peut rappeler aussi, hein, dans la constitution même de la facture du prix d'énergie qui est du coup payé à la fin du mois par rapport aux différents consommateurs, en moyenne, ces dernières années, la part de l'électron, donc une partie même de ce que je viens de vous expliquer entre le baseload et le peak load, ne représentait que finalement 35 à 40%. Alors avec la crise, ça a pu augmenter aussi. Le reste étant aussi des tarifs d'acheminement, de distribution et de taxes qui rentrent dans la facture d'électricité. Donc c'est le seul élément, entre guillemets, où l'on peut avoir de l'optimisation en fonction de ce qui se passe sur les marchés, d'aller cliquer ou fixer au bon moment, comme le disait Julien précédemment, en fonction des offres, que l'on peut venir optimiser. Je vois encore qu'il est du coup 14 h. Une dernière question. Bonjour, y a-t-il un impact dû à la fin de l'Arenh fin 2025 ? Actuellement, sur le marché, il n'y a pas forcément d'impact du fait de la fin de ce mécanisme. Le mécanisme de l'Arenh, c'est le fait que les fournisseurs alternatifs, pour le compte de leurs clients, puissent aller se sourcer avec de l'électricité nucléaire historique auprès du fournisseur historique. Mais finalement, ça ne change pas la production fatale qu'il y a d'électricité sur le marché. Donc, la fin de l'Arenh ne laisse pour l'instant que envisager ce qui pourrait se passer au niveau des différentes réglementations et des consommateurs comme du producteur actuellement, vu les négociations qu'il y a actuellement. Mais la fin de l'Arenh n'a pas d'impact direct sur les prix de marché que l'on constate et que l'on vient d'analyser du coup dans cet expresso. Merci beaucoup, Quentin, encore pour cette réponse. Je pense qu'on arrive sur la fin. Il y a encore beaucoup de questions, je vois, dans le chat. On va y répondre au fur et à mesure, donc par écrit. Donc, je vous donne rendez-vous le 11 avril pour le prochain Expresso. Merci encore, Quentin, et merci à vous pour votre écoute. À très bientôt. Bonne journée. Merci Julien. Bonne journée.